Dans cette vidéo, à partir d'un problème, on va voir une seconde façon de trouver tous les diviseurs. Ici, trouver tous les entiers qui divisent à la fois 126 et 90. Donc, on va voir une méthode pour trouver tous les diviseurs communs à deux nombres. Dans une vidéo précédente, on a déjà vu une méthode qui consiste à lister les diviseurs, par exemple ici de 126, puis lister ceux de 90 et enfin prendre ceux qui sont communs. Donc ici, si on regarde ce que l'on nous demande, on nous demande de décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 126 et 90. Donc dans cette méthode, on va utiliser la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc commençons par la question A. Donc premièrement, 126, il faut le décomposer en produit de facteurs premiers. Donc le plus petit nombre premier, c'est 2. Donc on commence par 2. Et effectivement, 126 est un nombre pair, donc il est divisible par 2. 126, c'est 2 fois 63. On continue. 2 fois 63 n'est pas divisible par 2. On peut directement, on sait que 63 c'est 9 fois 7, donc on peut écrire 9 fois 7. Sachant que 9 n'est pas un nombre premier, on va le remplacer par un produit de nombres premiers. 9 c'est 3 fois 3, donc on peut écrire 3 au carré fois 7. Conclusion, 126, sa décomposition en facteurs premiers, c'est 2 fois 3 au carré fois 7. Continuons avec 90. 90 est dans la table de 2, c'est 2 fois 45. 45 n'est pas un nombre premier, donc on continue. 45, c'est 9 fois 5. 5 est premier, pas 9, donc on recommence comme tout à l'heure, ce qui nous donne 2 fois 3 au carré fois 5. Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 90, c'est 2 fois 3 au carré fois 5. Donc maintenant, avec ces deux décompositions, il faut trouver tous les diviseurs communs de 126 et 90. Donc déjà, alors je vais écrire les diviseurs communs de 126 et 90 sont, donc le premier, qui n'est pas marqué ici, mais qui est diviseur de tout nombre, c'est 1. Donc on peut l'écrire. 1. Et ensuite, on va regarder quels sont les facteurs, les nombres qui sont communs aux deux. Si on regarde, ici on a 2 et on a 2. Donc 90 est divisible par 2, 126 est divisible par 2. Donc on a un deuxième diviseur commun. On continue comme ça. Si on regarde, on a 3 et on a 3. Donc un autre diviseur commun, c'est 3. On ne peut pas prendre 5, on ne peut pas prendre 7. Donc maintenant on continue. Si je regarde ceux que j'ai soulignés en rouge, il y a 2, il y a 3, il y a 2, il y a 3. Donc il y a 2 fois 3 qui fait 6. Donc un autre diviseur commun. Si on regarde maintenant ce qui nous manque, on a aussi, je vais l'entourer peut-être, il y a 3 au carré qui est commun aux 2. Donc un autre diviseur commun, c'est 3 au carré, ce qui fait 9. Et il nous en reste un dernier, je vais cumuler, maintenant il suffit de cumuler le 2 et le 3 au carré, puisque 2 fois 3 au carré se trouve dans les deux produits. Donc le dernier diviseur commun, c'est 2 fois 3 au carré, ce qui fait 2 fois 9, ce qui fait 18. Donc les diviseurs communs de 126 et 90 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Donc là, on a vu la deuxième méthode pour trouver les diviseurs communs à deux nombres. Maintenant, regardons pourquoi on nous a demandé de trouver les diviseurs communs à ces deux nombres.
Donc si on lit le problème, un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir 126 garçons et 90 filles par groupe. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Ce qui veut dire que si dans un groupe il y a 3 filles, tous les groupes comporteront 3 filles. Ce qui implique que le nombre de groupes doit être un diviseur de 126 et un diviseur de 90. Je vais le marquer. Le nombre de groupes est un diviseur commun à 126 et 90, car on veut que les groupes soient tous identiques. Donc, il faut bien que ce soit un diviseur commun. Alors, si on regarde maintenant la dernière question, on vous dit en déduire le plus grand nombre de groupes. Donc, ce n'est pas n'importe quel diviseur commun, c'est le plus grand diviseur commun. Ici, on prend le plus grand diviseur commun à 126, j'ai mis 120, pardon, c'est 126 et 90, c'est-à-dire, quand on regarde, c'est 18. Donc, il y aura, je vais peut-être un peu monter, il y aura 18 groupes composés de, alors on va regarder, on vous dit qu'il y avait 126 garçons. Donc 126 garçons, on prend le nombre qui est ici. 126 garçons, maintenant il faut trouver 2 fois 3 au carré. Vous avez 2 fois 3 au carré qui est ici, 2 fois 3 au carré qui est ici. Que reste-t-il dans la décomposition? Il reste 7. Ça veut dire que si on divise 126 par 18, on trouve 7. Donc chaque groupe sera composé de 7 garçons. On peut le lire simplement dans la décomposition ou bien faire 126 divisé par 18. Et si on regarde le nombre de filles, 90, il reste 5, donc 5 filles. Hop, là je suis vraiment trop basse. 5 filles que l'on lit, qu'on peut lire dans la décomposition, ou alors on fait 90 divisé par 18. Donc voici pour cette vidéo. Conclusion, 2 méthodes pour trouver les diviseurs communs à 2 nombres. Au choix, vous avez le choix entre les deux, celle que vous préférez.